Bonjour, bienvenue amis photographes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel en commençant par mes boîtiers. Je continuerai par mes objectifs et ensuite les accessoires tels que les sacs ou les trépieds ou d'autres petites accessoires qui peuvent être très utiles pour un photographe. Alors j'ai un premier boîtier que j'ai eu il y a presque plus de 10 ans il me semble, c'est le D70 de Nikon. Je suis essentiellement Nikon, j'ai commencé dedans, donc je continue. Canon est très bien aussi, mais j'ai pas eu trop l'occasion de tester. Donc le D70 je vous le montrerai pas, il est un petit peu trop vieux. Je suis passé dans la même gamme d'appareils sur le D3100 avec le kit, un kit de base donc que vous voyez ici, hein. Le 3100 kit de base, le 1805 me semble-t-il de Nikon avec ouverture à 3.5 et jusqu'à 5.6, qui est un kit pour des débutants largement suffisant pour commencer à faire de très belles photos. Mais j'ai fait un petit peu le tour de ce boîtier-là, donc maintenant c'est mon épouse qui s'en sert pour m'accompagner dans mes reportages photos. Et elle fait également de très belles photos et elle apprend avec moi, ou elle réapprend avec moi la photographie. Je suis donc passé toujours en APS-C parce que je trouve que pour l'instant ça me suffit au niveau du capteur. Le plein format, c'est un autre budget. On va passer à quelque chose de beaucoup plus important financièrement. Donc je reste en APS-C, sachant que la qualité est déjà au rendez-vous. On peut déjà faire des impressions de photos assez importantes, assez grandes. 30 par 45 par exemple, c'est quelque chose d'assez grand, c'est presque un tableau et ça s'affiche très bien dans les expositions ou à la maison ou chez les amis, etc. Donc là je suis passé sur le D7200 que j'ai eu l'année dernière. Donc je l'ai pris boîtier nu parce que j'ai voulu accompagner mon boîtier par les objectifs que je voulais, c'est-à-dire surtout des objectifs à focale fixe. Pourquoi? Parce que en règle générale, ça en tout cas c'est mon avis, hein, c'est plutôt de meilleure qualité que des objectifs à focale standard du type 17, 200, etc., qui va avoir l'avantage d'avoir une focale assez large, de 17 à 200, mais qui par contre n'aura pas la qualité, la netteté, le piqué d'image qu'aura un objectif fixe. Ça c'est un des premiers éléments, mais le second, et qui pour moi est peut-être le plus important, c'est que ça m'oblige à trouver le bon angle, à trouver la bonne la bonne vision de mon œil par rapport au sujet, et donc de bouger. C'est trop facile avec un zoom, hop, on zoome, on se rapproche, on prend la photo, mais nous on n'a pas bougé, on n'a pas cherché, on n'a pas fait justement le nécessaire pour aller chercher le meilleur positionnement, la meilleure vue, le meilleur cliché. Donc je préfère un petit peu les fixes. Ce qui fait que ça me permet d'en changer. C'est vrai, on perd un petit peu de temps en changeant l'objectif, en recadrant, etc., en bougeant. Mais je trouve que c'est plus... quand on réussit la photo, c'est plus valorisant. Donc voilà mes deux objectifs. Peut-être je passerai à un D500 ou l'équivalent dans quelques temps pour avoir quelque chose toujours en APS-C d'encore meilleur, qui passe un peu dans la gamme semi-pro. Là je suis dans la gamme expert avec la 7200. Et j'en suis très content pour l'instant. Si vous visitez mon site, vous verrez les photos que je fais avec. Bon, il y a des photos dedans qui sont faites avec le 3100 et des photos qui sont faites avec le 7200. Je vous laisse le loisir d'aller voir. Et si vous arrivez à découvrir lesquels sont faits avec quel boîtier, je vous dirai si c'est le cas ou pas. Mes objectifs. Alors, mes objectifs, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de focales fixes. J'ai le 35 mm que vous voyez ici, le 35 mm de chez Nikon, qui est quelque chose de pas
excessivement cher, mais qui est de très bonne qualité, et qui ouvre à 1,8, comme vous pouvez le voir peut-être ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Très bien pour des paysages, pour faire du portrait également. Je vous rappelle que il y a un coefficient multiplicateur par rapport au plein format de 1,5 sur Nikon et 1,6 sur Canon. Donc le 35, c'est l'équivalent d'un 52 en plein format. J'ai bien sûr le 50 qui est monté sur mon appareil, donc qui est l'équivalent d'un 75 à peu près, en plein format. Pareil, à ouverture 1,8. Alors les ouvertures basses, c'est intéressant dans le sens où on peut travailler notre profondeur de champ plus facilement. 1.4 ils existent aussi à 1.4, le 35 comme le 50, sauf qu'à 1.4, on va doubler ou tripler le prix de l'objectif. Là, on reste dans des tarifs 300-400 euros, je crois, qui sont à peu près encore abordables. Pour mon paysage, j'ai opté pour un Sigma 10-20 à ouverture, si je me trompe pas, 3.5. Si je me trompe pas, voilà, 3.5 fixe, qui est celui-ci, qui fait d'excellentes photos. C'est le donc 10-20 DC HSM EX de chez Sigma, qui fait des photos vraiment très très belles en paysage. Pareil, sur le site, vous en verrez quelques-uns, notamment la cascade de Sautaré, si je le dis bien, parce qu'à chaque fois mon épouse me reprend. Et c'est quelque chose de très bien. Pour les portraits, outre qu'on puisse les faire avec le 35, le 50, j'ai également le 85, ici, à ouverture toujours 1.8, comme vous pouvez le voir, de chez Nikon, qui me permet également de faire des portraits un peu plus rapprochés, de bouger et de faire ce qui va bien pour avoir le bon positionnement du sujet dans mon cadrage, etc. Donc là, vous avez vu les objectifs que j'utilise pour le paysage et pour le portrait. Ça peut aussi s'utiliser pour les photos de rue, bien entendu. Par contre, j'ai pour la macro quelque chose que j'aime bien aussi, puisque quand on se balade, quand on fait des randos, on peut avoir beaucoup de rencontres avec des insectes ou avec des animaux. Alors c'est un objectif qui peut servir également pour faire des portraits, mais peut-être un peu plus compliqué, ou alors il faut quelque chose de très particulier, une citation particulière. Je préfère faire avec le 85, qui est déjà l'équivalent presque du 110, je crois, à peu près. Là, j'ai un 105 macro de chez Sigma, à ouverture 2.8, permanente. Le voici, c'est une belle bête. C'est une belle bête. Il vaut quand même son pesant d'argent. Toujours dans la gamme, alors que je dise pas de bêtises, EX de chez Sigma, le DG Macro HSM 105 macro, donc il est aux alentours de, si je me trompe pas, il doit être aux alentours des 8 ou 900 euros, ce qui est déjà une belle somme, et qui permet de faire de très belles photos macro avec ce boîtier-là. Bien entendu, je vous ai parlé rapidement, et très rapidement, d'animaux, donc de l'animalier. Et bien entendu, là aussi, j'ai le Sigma qui va bien, qui est le 150-600, voilà, à ouverture 5-6-3. C'est le contemporain, c'est pas le sport, il vaut dans les 1000-1100 euros. Je fais d'excellentes photos avec. Les dernières randonnées que j'ai faites, je crois que j'ai dû prendre des bouquetins que j'ai dû mettre sur mes sites aussi. J'ai dû prendre des oiseaux, les mésanges, il me semble que c'est avec celui-ci aussi. Donc, on a ici un très très bon objectif. Donc je vous parle pas de l'objectif 1805 du kit du D3100. Il est très bien
pour commencer, pour essayer de faire des petites photos de famille ou même s'entraîner à la photographie tout simplement. Par contre, on aura du mal à travailler la profondeur de champ, encore qu'on peut peut-être y arriver. Donc c'est un passe-partout qui va très bien avec le 3100, mais que j'utilise quasiment plus. J'ai peut-être dans l'idée d'ici quelques mois d'acheter 2 autres objectifs qui sont justement des objectifs polyvalents. Le 17-70 de Sigma ouverture de 8 et le 70-200 de Sigma ouverture de 8, mais c'est encore un investissement. Avec ces 2 objectifs, lorsque je pars en reportage, je pense pouvoir faire à peu près tout et de manière plus légère. Voilà mes objectifs. Je pense que j'ai un bon panel qui me permet de faire à peu près tout. Du point de vue studio, alors j'ai pas grand chose pour le studio, donc je suis pour l'instant un peu, on va dire comme le MacGyver, je bricole. Donc là par exemple, je me filme avec mon smartphone qui est attaché sur une perche, qui est scotché sur une bouteille d'eau remplie. Je m'éclaire avec un lampadaire halogène, donc c'est pour ça que vous voyez que l'image et le son ne sont pas forcément très bons. Enfin, la lumière et le son sont pas très bons. Je vais parfaire à ça dans le temps par rapport à certains matériels que je vais acheter, que je vais me procurer et que je vous montrerai certainement au fur et à mesure des acquisitions. Mais j'ai quand même un flash qui est un, alors je sais pas si on le dit bien, le nom c'est le Yongnuo. C'est le Yongnuo YN 565EX que vous voyez là, qui pour l'instant, étant tout seul, me convient parfaitement. Il fait de la vitesse jusqu'à 1/128e. Donc il est convenable. Je crois qu'il ne peut être qu'esclave. Donc il va falloir que je prenne un 560 avec une commande à distance pour pouvoir les gérer et faire peut-être quelque chose de mieux et avancer un petit peu. J'ai oublié, pour les objectifs, bien sûr, j'ai oublié de vous parler de mes filtres. Alors, j'ai des polarisants, je crois que les polarisants, c'est de la marque Oya, sur mon 10-20, 35 et 50. C'est les seuls avec lesquels je vais faire du paysage. Donc, c'est là que je m'en sers surtout. J'ai des filtres ND pour les mêmes objectifs. Mais alors, j'ai pris des filtres ND variables. Alors, je sais pas encore trop si c'est de bonne qualité ou pas, qui peuvent donc aller de ND2 à ND400. Je me procurerai bientôt les ND100 pour ces mêmes objectifs. Je ne prends pas ni de polarisant, ni d'ND pour l'instant pour mon objectif macro, ni pour mon objectif téléobjectif, parce que je pense que il n'y en a pas l'utilité précisément. Pour mon boîtier, j'ai également un grip ici. Ça peut toujours servir, donc avec l'emplacement pour les piles et le grip ici pour les batteries d'origine. Alors c'est quelque chose qui est pas très cher, pas très onéreux. Alors j'ai pas pris le Nikon et j'ai pris le Samtian BG2N, donc compatible pour les Nikon série 7000. Il vaut 25 €. Voilà, donc on a sur les côtés tous les ici vous le voyez toutes les commandes qui permettent de gérer au mieux le boîtier avec un grip et notamment en portrait. Il me reste encore à vous montrer mes trépieds. Alors j'ai 2 trépieds. Un trépied un petit peu lourd mais de très bonne qualité qui est un Vanguard. Alors je ne sais pas si vous pourrez le voir correctement puisque je n'ai pas de recul suffisant. Je vous le déballe devant vous pour vous montrer la bête que c'est. Donc un petit peu grand, un petit peu encombrant. Donc c'est pas un trépied qui va me servir pour mes voyages ou pour mes randonnées. C'est le Alta Pro 263 AT avec une rotule multidirectionnelle qui est excellente. Il peut tout faire. Il est très solide. Il peut résister à un poids très conséquent.
Il n'est pas donné. Il est à plus de 200 €, me semble-t-il. Mais c'est quelque chose qu'il faut dans la panoplie d'un photographe, même amateur, on va dire. Mais c'est vrai que celui-ci, je ne pouvais pas l'amener en randonnée, en balade. Donc j'ai pris un trépied. Un trépied qui est beaucoup plus petit, vous le voyez ici, de marque Tikka. Alors c'est le TK101 qui peut supporter jusqu'à 10 kg quand même, hein. C'est quand même quelque chose d'important et qui est très léger puisqu'il doit faire 1 kg 100 ou 200, pas plus. Le voilà, avec une tête également ici que je vais vous montrer. Voilà, qui est largement suffisante pour ce que j'en ai à faire. Il se déplie très vite, il peut faire monopode, il monte à une hauteur assez importante puisque je suis assez grand et j'ai besoin de pas trop me casser le dos quand je prends des photos, donc ça me permet cela. Et j'en suis très content, je l'ai pratiquement partout avec moi et mes objectifs lorsque je pars en randonnée, je pars en sortie photo, c'est quelque chose de très bien. Auparavant, avant d'avoir ce petit trépied, je me trimballais avec mon petit monopode, Manfrotto, le MM394. Il est très bien, je m'en sers encore un petit peu. Ça me permet de se stabiliser sur un point fixe, d'être très mobile. Donc c'est quelque chose d'agréable, ça coûte pas très cher et c'est très bien à avoir. Les sacs photos. Alors les sacs photos, j'en ai deux. J'ai un Love Pro qui est ici. Donc voilà le Love Pro qui est énorme, qui est très grand, dans lequel j'arrive à ranger à peu près tout ce que j'ai à transporter, mais qui est lourd. Donc je le prends vraiment quand je ne sais pas quel type de photo je vais prendre et quel type d'objectif j'aurai besoin. Donc là, je vais transporter beaucoup plus de choses et je vais pas pouvoir aller faire des randonnées très longues parce que le poids à supporter avec tout le matériel est compliqué et beaucoup trop important. Par contre, j'ai trouvé un deuxième sac qui ne me quitte quasiment plus. C'est un sac qui coûte pas très cher. Il coûte 49 €, 50 €. C'est de la marque Tarion M02. C'est celui-ci. Alors celui-ci, il est très bien. Vous avez... je fais tomber des affaires qui étaient dedans. C'est peut-être le seul défaut qu'il y a. Vous avez ici un emplacement pour mettre ce que vos effets personnels ou autres, hein, vos effets personnels. Et ici, sur le bas, une ouverture pour le matériel photo. Donc, quand je pars en petite expédition, c'est un sac avec deux pochettes de chaque côté. L'attache ici pour le trépied. C'est un sac léger, pratique, confortable, qui permet de mettre un maximum de matériel. J'arrive à mettre mon boîtier et 3 ou 4 objectifs. Je transporte d'autres accessoires avec et je trouve cela très bien. Pour 50 €, c'était quelque chose de pas mal. La seule chose, c'est cette petite pochette ici où vous voyez à chaque fois qu'on l'ouvre, ce qu'il y a dedans, ça tombe. C'est ce qui s'est passé juste à l'instant où j'ai donc mes petites cartes mémoire qui ont glissé. Donc voilà au niveau des sacs. Ah oui, des sacs, j'ai aussi mon petit sac de transport de la même marque que le trépied, Tikka, ça vaut 10 €. Dedans, vous avez la possibilité de mettre 3, 4, 5, 6 ou 7 filtres, ainsi que des bagues d'adaptation pour les filtres que j'ai là. Pas encore ouvert, pas encore utilisé, mais certainement je le ferai quand j'aurai d'autres objectifs avec un diamètre un petit peu différent que ceux que j'utilise habituellement pour le côté paysage. Il me reste encore à vous montrer deux petites choses qui sont des déclencheurs. Le déclencheur à distance à fil qui est très utile lorsque vous faites des pauses longues, lorsque vous voulez éviter le bouger tout simplement. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, vous avez forcément à un moment donné faire bouger votre appareil, qu'il soit sur trépied ou pas. Donc avec ça se branche, vous faites vos réglages,
vous pouvez fixer votre focus et puis vous appuyez et tout se fait tout seul sans que rien ne bouge. J'ai la petite télécommande, la ML03 je crois de Nikon, donc celle-ci c'est sans fil qui fonctionne aussi très très bien. La seule chose c'est qu'il faut vraiment être plutôt devant l'appareil que derrière, puisque le capteur infrarouge est devant l'appareil, ce qui des fois peut être un peu gênant suivant la photo que vous voulez prendre. C'est un peu embêtant. C'est la seul petit défaut. Ça aussi, ça coûte pas très très cher. Voilà pour la photographie, pour la photographie de terrain. Voilà tout mon matériel. Ensuite, évidemment, pour la post-production, Lightroom, un écran qui va bien, qui permet de bien redonner les couleurs naturelles de la photo. Donc j'ai un ISO qui coûte quand même un petit peu cher. Je l'ai pris directement, je l'ai pas pris chez Amazon, je l'ai pris directement chez le constructeur. Il y avait quelques euros de différence, mais je pense que pour le SAV, ce sera plus simple. Ce serait plus simple d'envoyer un écran de ce prix-là, parce que c'est un écran qui vaut à peu près 700 euros. De ce prix-là chez le constructeur français, de l'avoir acheté en France, plutôt que par Amazon où l'écran risque de venir plutôt d'Asie, et donc le représentant français ne prendra pas en charge, il faudra l'envoyer plus loin et c'est beaucoup plus compliqué. En ce qui concerne les logiciels, Lightroom bien évidemment, mais Lightroom version boîte, j'ai eu la chance de pouvoir l'avoir avant le passage à l'abonnement, et Photoshop Element 2018 version boîte aussi, et pas Photoshop parce que j'ai pas pu avoir la boîte et donc je devais passer par l'abonnement. Je viendrai à l'abonnement certainement plus tard. Pour l'instant, j'en suis plus au développement qu'aux retouches. Donc je reste dans cette configuration-là et puis j'évoluerai le cas échéant si le besoin s'en faisait sentir. Voilà pour la présentation de ce matériel, de mon matériel actuel. Je ne manquerai pas de vous parler des nouveaux matériels que je pourrai acquérir. Je vous souhaite une bonne continuation. Abonnez-vous, le petit pouce en l'air. À bientôt.